Notre dernière conversation remontait à avant les premières agressions de sa part envers moi. Du coup, je souhaitais pouvoir en parler avec lui parce que, après le départ de Lazare, c'était la seule personne qui restait des origines de la plage. Et comme vous l'avez dit, justement, c'était un peu mon bras droit, ou en tout cas mon plus fidèle confident. Et pour moi, il était assez inconcevable, malgré ce que je savais, que une personne que je pensais aussi bien connaître soit passée de ce qu'il était avant à une personne en qui je ne peux non seulement pas avoir confiance, mais qui en plus refuse toute discussion et va jusqu'à ouvrir le feu sur nous. Je savais que Sheila devait le rencontrer ce soir-là. J'ai donc demandé à venir au rendez-vous. Ellie lui a donné un lieu. Nous y sommes allés. Il m'a aperçu, il a donc refusé de venir. Bien que nous ayons assuré à plusieurs reprises que nous étions là uniquement pour discuter. En tout cas, moi j'étais là uniquement pour discuter. Je n'aime pas parler pour les autres. Et à force de discussions au téléphone entre lui et Sheila et moi avec le lieutenant de l'époque 12, Monsieur Peña, nous nous sommes mis d'accord pour le fait que Monsieur Fletcher arrive. Ellie est donc venu. Euh, quand il est arrivé, je lui ai demandé s'il était armé. Il m'a confirmé que oui. Et nous avons commencé à discuter de beaucoup de choses qui s'étaient passées pour la plage et pour nous et ce qui avait mené là. Je ne vous ferai pas le détail des conversations parce que je ne m'en souviens très sincèrement pas exactement. Mais nous avons commencé à hausser la voix, dirons-nous, chacun de notre côté. Je n'étais sincèrement pas satisfait des réponses qu'il me donnait et lui n'était pas satisfait de ce que moi je lui expliquais, ou en tout cas, il restait fermement campé sur ses positions. À un moment, nous avons sorti nos armes et en voyant qu'il avait une arme et sachant que j'étais à risque de me faire encore tirer dessus, j'ai tiré le premier. Est-ce que vous voulez que je raconte la suite ou je m'arrête là? Non, je veux bien connaître la suite. Suite à ça, dans la panique, et sachant les risques encourus à ce moment-là, j'ai demandé à Sheila de d'essayer de modifier l'épreuve, notamment en tirant dans la jambe, afin de montrer que Ellie, étant donné qu'il n'avait pas eu le temps de tirer, était effectivement une menace. Malheureusement, dans ma panique et mon manque de préparation, certes, Sheila m'a tiré dessus, mais sans laisser son arme, sans prendre celle d'Ellie, ce qui fait que le stratagème ne servait à rien. J'ai directement appelé le lieutenant 12 pour l'informer que ce qui s'était passé n'était pas ce que je voulais, que ce n'était pas passé comme moi je l'aurais espéré. Quelque temps après, le LSPD et le LSMS sont arrivés. Ils ont pris en charge, ils ont pris en charge Ellie. J'étais en panique et très honnêtement, ça devient un peu flou. Mais ils se sont occupés de moi au LSMS. Quand je suis ressorti, on m'a emmené au LSPD, où là, on m'a fait mis en détention provisoire pour possession d'armes de catégorie 1, avant de me relâcher en liberté conditionnelle. Suite à quoi, 4 jours plus tard, on m'a appelé pour me prévenir du décès de Monsieur Fletcher et que j'étais attendu au commissariat pour être, comment on dit, interrogé pour assassinat. Je vous remercie. Hmm. Je pense que vous étiez au courant et j'aimerais savoir d'ailleurs quand est-ce que vous avez appris que Monsieur Fletcher communiquait avec le LSPD et notamment avait l'intention de collaborer avec eux. Euh... Oh là, j'essaye de m'en souvenir, mais Objection, votre honneur, le détective Ancho a justement dit que Monsieur Fletcher n'allait pas collaborer avec eux pour ni leur donner d'informations.
Malheureusement, le détective Ancho n'était pas au courant de l'ensemble du dossier et Monsieur Fletcher a en effet un deal qui a été passé avec le LSPD dans lequel il s'engageait à communiquer des informations sur le trafic d'armes perpétré par la plage, en échange de quoi le LSPD fera pouvoir l'extraire du territoire de San Andreas et de garantir sa réinsertion dans la société au sein d'un autre État. Mais à ce compte-là, si même un détective n'était pas au courant, comment mon client aurait pu-t-il l'être? C'est une question que j'aimerais bien que Monsieur Cooper réponde lui-même. Je peux répondre effectivement. Je n'étais pas au courant que Monsieur Fletcher avait ce deal avec le LSPD, étant donné que j'ai moi-même essayé d'en passer avec le LSPD pour qu'il l'extrade. La veille du décès de Ellie, j'ai eu un rendez-vous avec le sergent 03 Davenport et le lieutenant 12 Peña pour moi-même et Joe d'ailleurs, nous avons eu un rendez-vous avec eux pour discuter de comment faire en sorte que Ellie arrête de causer tous ces problèmes pour nous et pour eux. Ce à quoi nous leur avons demandé tout d'abord s'il était possible pour eux de l'enfermer pour une durée indéterminée. Ce qu'on sous-entendait, c'était de la prison. Ils ont dit que pour eux, ce n'était pas faisable s'ils ne faisaient rien de pénalement répréhensible à ce niveau. Suite à quoi nous avons également abordé le cas de l'internement, ce qui apparemment était ce qu'ils souhaitaient, donc pouvait d'une manière ou d'une autre nous arranger et les arranger, et nous avions également évoqué le fait de quitter l'État. Je n'étais pas au courant que ce que les agents à l'époque m'avaient présenté comme un super deal, parce que cela nous permettait de répondre à toutes nos problématiques et également à celles d'Eli, impliquait qu'ils balancent des informations sur notre trafic et nos manières de gérer le business. Vous saviez que Monsieur Fletcher était sous protection policière? Oui, je l'ai appris. Je l'ai appris. À votre avis, pourquoi le LSPD ou le bureau du procureur prendrait le risque de déployer de tels dispositifs pour protéger quelqu'un qui est connu comme le loup blanc et qui appartient à un groupe criminel aussi dangereux que le vôtre? Pour la même eh bien, c'est une très bonne question que je me suis posée et que j'ai du coup posée à tous les agents que j'ai croisés à cette période. Et la réponse était à peu près la même que qui qu'il soit, Monsieur Fletcher restait un citoyen. Ce à quoi je répondais que, en général, quand des criminels menaçaient de s'en prendre les uns les autres, les policiers restaient en dehors de tout ça. Et suite à ça, il m'expliquait, en général, je vous avoue, là je n'aurai plus les noms en tête, qu'il n'allait pas non plus laisser quelqu'un se laisser abattre en pleine rue s'ils en avaient la connaissance. Hmm. Très bien. Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à être convaincu par votre naïveté, Monsieur Cooper, d'autant plus que vous êtes quelqu'un de très intelligent et je pense que vous pouvez comprendre que ni le bureau du procureur ni le LSPD ne déploieraient des moyens aussi poussés pour protéger un simple citoyen en défense, d'autant plus quelqu'un d'aussi dangereux que Monsieur Fletcher, qui, comme vous l'avez si bien fait remarquer, était quelqu'un qui était également dangereux à votre rencontre. Mais bon, passons. Disons que, oui, vous devez avoir beaucoup de tendresse dans votre âme, Monsieur Cooper. Je vous remercie de tous ces compliments, mais je pense que vous me voyez vachement plus préparé que je ne le suis. Hmm. Pourquoi être venu armé? Parce que les 2 dernières fois où j'avais aperçu Ellie, il m'avait tiré dessus. Et que pour tout le bien que je lui veuille, pour toute ma bonté d'âme, comme vous l'avez fait remarquer, je reste une personne qui tient à ma vie. Et je n'allais pas me montrer non plus désarmé face à quelqu'un qui, je le sais, a voulu ma mort. Vous étiez donc préparé d'une certaine façon à devoir rétorquer, à devoir lui donner la mort en retour. J'étais prêt à ouvrir le feu, oui, s'il est nécessaire. Et que seriez-vous prêt à faire, Monsieur Cooper, pour protéger votre groupe criminel? Hmm, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Actuellement, je pense que la pire chose que j'ai dû faire pour protéger mon groupe,
ça a été de me débarrasser de quelqu'un qui m'était très cher à cause de sa relation avec quelqu'un d'extérieur. Je pense que c'est la pire chose que j'ai fait et c'est pour l'instant la pire chose que j'envisage. C'est intéressant parce que Monsieur Dolinski, lors de son interrogatoire, qui malheureusement n'est pas ici, mais de toute façon n'est pas inculpé pour les faits, semblait dire que Monsieur Fletcher était justement un danger pour votre groupe. Et lui, même Monsieur Dolinski, était prêt à séquestrer à 2 reprises Monsieur Fletcher pour garantir qu'il ne représentait pas en danger. Et cependant, il semble que Fletcher, à ces 2 reprises, lorsqu'il a été justement testé, a échoué dans son test. Et oui, c'est ce que pensait Joe, mais quel est le rapport avec moi? Que fait-on quand on est face à quelqu'un qui est aussi dangereux que Monsieur Fletcher? Quand on est face à quelqu'un qui est préparé à nous tuer, à détruire notre groupe pour sa survie? Eh bien, si c'est quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, je pense que j'essaye de régler le problème de manière efficace. Et si c'est quelqu'un pour qui j'ai un minimum de respect, poserai des questions aux services compétents médicaux qui, eux, pourraient peut-être me répondre à comment prendre soin de lui et s'assurer qu'il n'aille pas plus mal. Je poserai des questions aux gens qui lui sont proches, des gens à qui je sais qu'il se confie, pour peut-être avoir des informations de comment nous pouvons l'aider, étant donné que nous sommes au jour le jour avec lui. Et enfin, en dernier recours, je prendrai contact avec les services compétents de police qui, peuvent se permettre de mettre quelqu'un derrière les barreaux, ou en tout cas préparer des choses pour qu'il ne soit plus un danger pour personne, afin de ne pas avoir à venir au point de mettre fin à ses jours. Ce que j'ai toujours essayé de faire. Hmm. Monsieur Dolinski, dans son interrogatoire, a fait une remarque similaire, mais il a tourné un petit peu différemment. Il a affirmé que si le trouble de Monsieur Fletcher n'avait consisté qu'en de simples blackouts, et quelque part, s'il avait été possible de lui venir en aide, il serait aujourd'hui très certainement encore en vie. Et il semble que, peu importe les moyens que vous auriez pu déployer pour venir en aide à Monsieur Fletcher, sa fin aurait été la même. Alors dans ce cas, pourquoi Joe aurait accepté de venir parler au LSPD, négocier pour qu'on l'enferme? Joe a voulu le tuer, mais Joe est aussi quelqu'un qui se lasse vite. Et quand il a vu que Ellie ne souhaitait... Enfin, disons qu'il a rapidement perdu intérêt en Ellie. Je ne vais pas faire semblant de connaître la psyché de Joe Parker, mais il a perdu intérêt et ce qui lui restait en tête, c'était que il n'avait plus besoin d'être tué, ce pourquoi nous étions partis sur de l'enfermement. Et si après coup, une fois les choses arrivées, Monsieur Dolinski vous a dit que quoi qu'il arrive, Ellie serait mort, je pense que c'est en grande partie pour le fait que Monsieur Dolinski est quelqu'un de très spirituel, superstitieux. Soit ça, soit qu'il pense soit que pour lui, et l'enfermement sont les mêmes choses. Mais comme dit, je ne connais pas assez bien la mentalité de Joe. Vous seriez prêt à tuer pour votre groupe? Moi, Oui. ce n'est jamais arrivé. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. Je n'ai pas d'autres questions, Votre Honneur. La défense souhaite-t-elle poser des questions? Oui, tout à fait, votre honneur. Monsieur Cooper, vous avez décrit tout un beau parcours d'actions qui ont été faites.
Notamment donc le fait de chercher à prendre de l'information, trouver comment aider Monsieur Fletcher donc auprès de la détective Ancho. Vous avez cherché à vous renseigner auprès du LSPD, auprès du LSMS, chercher à faire un maximum de choses pour essayer justement d'en arriver donc à un résultat le plus pacifiste et le plus correct possible. Oui. D'après vous, qu'est-ce qui a merdé? Là. Beaucoup de choses. Le fait est que si Ellie avait pu être mis hors des rues et qu'il ait pu être arrêté de s'en prendre à nous plus tôt, je pense que les choses se seraient beaucoup mieux passées, d'une manière ou d'une autre. Après, sur le coup du moment de son décès, c'est le fait qu'il était tout simplement trop menaçant. Mais Oui, la vérité, c'est que si on avait pu, si les choses s'étaient arrêtées plus tôt, au moins, on n'aurait pas eu, enfin, il n'en serait pas mort, c'est sûr. effectivement, il ne pouvait pas être on ne peut plus menaçant puisqu'il est venu armé à ce rendez-vous. Il a sorti son arme lors de votre discussion. Tout, Pourtant, lors de nos échanges, il me semble que lors de la planification de ce rendez-vous, vous avez échangé avec un certain lieutenant de police, le oui, lieutenant Peña, matricule 12. c'est ça. Il m'a affirmé que ne serait pas armé. Vous avez affirmé qu'il ne serait pas armé, et il me semble également que vous lui avez proposé certaines choses à ce lieutenant pour cette discussion. Effectivement, je lui avais proposé que lui ou d'autres polices soient présents. Comme dit, moi, mon objectif était de parler à Ellie. C'était ma condition, entre guillemets, pour le deal, c'était que je voulais lui parler, même pas forcément en tête à tête, comme dit, les policiers pouvaient être là, mais j'avais besoin de ce face-à-face, parce que, comme dit, c'est quelqu'un qui était très important pour moi, et j'avais besoin de pouvoir en parler avec lui. Et que des agents soient là ou pas, pour moi, à ce moment-là, ça ne changeait rien. Parce que bah, je n'avais pas d'intention de faire quoi que ce soit de répréhensible. Et excusez-moi, monsieur Cooper, je ne comprends pas. La police cherchait à protéger monsieur Fletcher. Pourquoi ne s'est-elle donc pas rendue sur le rendez-vous avec si vous étiez tant un danger que ça pour lui? Si j'en crois les mots du lieutenant, il avait confiance en ce que nous on voulait, étant donné que c'était d'autant plus avec lui que nous avions passé le deal la veille. Et oui, je pense que c'est ça, la confiance, avant tout. C'est ce que le lieutenant Peña vous a donc dit. Tout à fait. Donc, un propre lieutenant de police a eu confiance donc en votre version et a permis cette rencontre. Pour quelle raison il était sûr que monsieur Fletcher ne serait pas armé? Est-ce qu'il vous avait assuré? Oui, apparemment, Monsieur Fletcher avait rendu toutes ses armes, je crois, au LSPD. Oui, bah, je pense que c'était ça dans ma tête à l'époque où je m'étais dit que c'était ça son deal avec le LSPD, qu'il avait rendu bonne soirée. tout ce que lui possédait. Très bien. Donc il est raisonnable de croire donc qu'aux yeux de la police à cet instant-là, vous aviez tellement fait le nécessaire de votre côté, il n'y avait aucune raison de craindre, en tout cas pour monsieur Fletcher à ce moment-là. Tout à fait. Je reviendrai également sur les jours précédents. Si vous pouvez parler donc des altercations qui vous ont concerné, de toutes les blessures et toutes les tentatives qu'a eu monsieur Fletcher d'attenter à vos jours. Je n'aurai pas les dates exactes, étant donné que ça remonte, mais Je peux vous y aider. la première altercation physique a eu lieu le soir. Le même soir, il y a eu deux altercations. Une première où je n'étais pas présente, qui s'est passée à l'enterrement de Monsieur Holloway. Et plus tard dans la soirée, Ellie a essayé d'attirer Joe à l'extérieur du quartier en lui envoyant des photos. Joe est allé faire ses choses de son côté. Moi, j'étais tranquillement posé chez nous. Je commence à entendre des tirs, donc je m'équipe, je sors histoire de voir ce qu'il se passe, évidemment. À ce moment-là, Joe prévient qu'il est en train de se faire tirer dessus.
Je me dirige donc en direction de sa position. Arrivé, je le vois au sol, et à peine j'ai le temps de le voir lui que quelqu'un sur les toits commence à ouvrir le feu sur moi. J'essaye de me mettre à couvert, d'un peu répliquer, mais je vous avoue, je l'avais à peine vu. Et au bout de quelques instants, les tirs s'arrêtent et j'essaye d'aller m'occuper de Joe qui était blessé. Suite à quoi, nous l'avons emmené au LSMS parce que nous ne souhaitions pas rester dans la zone avec un tireur dangereux à ce moment-là. Et nous avons appris plus tard que c'était Ellie, effectivement, ce soir-là. Pour contexte, ces faits-là ont eu lieu donc le 1er février, d'après les rappeurs. Très bien. Mais ce n'est pas la seule altercation, il me semble. Effectivement, quelques jours après, 2 ou 3 je pense, j'étais à l'Alosa, en train de boire un verre, me détendre effectivement, parce que je ne vais pas mentir, tout cela était aussi pesant sur la tête. Et alors que j'étais posé, j'entends une voix, je relève la tête et je vois Monsieur Fletcher en face de moi. Comme dit, mon objectif était de lui parler, donc encore une fois, à peine me voit-il, il repart, je me lève, je lui cours après pour lui demander de me parler, je lui hurle, attends, je veux discuter, je veux juste discuter. À un croisement, il arrive et me braque avec son Uzi. Je lève les mains, je m'arrête et je fais attends, je veux juste discuter. Il commence à tirer dans ma direction, je me jette derrière le mur et je prends l'arme que j'avais sur moi et commence à répliquer parce que je n'allais pas me laisser abattre sans rien faire. Suite à ça s'engage une fusillade en pleine ville sur laquelle intervient le LSPD et se met entre moi-même et Eddie. Euh, je me fais arrêter, je me rends face aux agents, je n'ai pas de raison de résister, j'avais pas spécialement envie de commencer à tirer sur des policiers. Je rends donc mon arme, je leur explique ce qui s'est passé, ils me laissent repartir et à peine avais-je rendu mon arme, je retournais vers mon véhicule que Ellie, présent dans la zone, a ouvert le feu dans ma direction, ce qui a fait paniquer moult personnes autour qui m'ont roulé dessus. Donc, à ce moment-là, lors de cette seconde altercation, le LSPD vous ayant appréhendé, fouillé, il n'y avait aucun moyen pour que vous ne puissiez présenter un quelconque danger pour Monsieur Fletcher. Pourtant, Effectivement, celui-ci vous a tiré dessus. tout à fait, j'étais entièrement désarmé. Il, euh, je suis même j'avais encore mon couteau. Je vais être tout à fait sincère, je ne crois même pas l'avoir vu juste avant qu'il m'ait tiré, avant qu'il me tire dessus, à ce moment-là, après le contrôle de police. Ces événements-là sont donc les seules altercations violentes qu'il y a eu entre vous avant le soir de l'acte. Je dirais que oui, tout à fait, oui. Il y a eu cependant une autre altercation non violente cette fois-ci qui a eu lieu la veille, il me semble. Entre les... de quel moment parlez-vous? Je parle du moment qui a eu lieu donc sur un parking, au cours Ah oui, duquel, à votre simple vue, alors que vous veniez discuter, M. Fletcher a décidé de sauter pour tenter du moins de s'enfuir en parachute. tout à fait. À ce moment-là, il semble que la seule personne du groupe avec qui il acceptait encore de discuter était Sheila. Sheila a donc eu un rendez-vous avec lui sur ce parking en direction du pont Potter. Évidemment, étant donné qu'il avait déjà ouvert le feu sur nous la veille, moi j'ai resté pas très loin, caché mais pas loin. Si jamais les choses devaient dégénérer, j'étais prêt. Et quand Sheila eut fini de parler avec Ellie, je me suis montré parce que, comme dit, j'avais besoin de lui parler. Et à peine me suis-je approché qu'il a sauté par-dessus la rambarde pour tenter de s'enfuir avec son parachute. Je me suis du coup dirigé vers mon véhicule. J'ai roulé jusqu'en bas et nous avons commencé à voir s'il était encore bien vivant, parce que c'était une chute impressionnante pour s'assurer que tout allait bien pour lui, jusqu'à l'arrivée des médecins et de Madame la procureure d'ailleurs qui était présente à ce moment-là. Donc à ce moment-là, il avait sauté, il était à votre totale merci, pourtant vous avez tout de même appelé les secours. Tout à fait, nous étions les trois autour de lui parce que Joe était également bien sûr pas loin dans le doute.
Très bien, je vois. Pourtant, du coup, l'accusation décrit que de A à Z, pour Monsieur Dolinski et Madame Stuart, il y avait toujours eu une volonté de mettre fin à ses jours. Pourquoi, du coup, ce soir-là, n'en ont-ils pas profité, d'après vous? D'après moi, il y a plusieurs possibilités. Comme dit plus tôt, à la plage, nous prenons les décisions, pas à l'unanimité, mais à une espèce de majorité, mais le plus possible, nous essayons d'être tous d'accord. Et à ce moment-là, j'avais montré, exprimé à moult reprises que je ne souhaitais pas le tuer. Euh, je pense que l'une des explications possibles est qu'il respecte ma décision. Que même si, à ce moment-là, il n'était peut-être pas d'accord, il respectait mon envie de faire les choses bien, de le garder en vie, de faire en sorte qu'il puisse survivre. Soit soit parce qu'il commençait déjà à changer d'avis, soit parce qu'il n'était pas si que ça de même, je pense. Très bien. Donc, au final, jusqu'au bout, vous avez toujours voulu avoir cette discussion. Si cette discussion avait pu se passer sans armes, quelle aurait été la finalité que vous auriez voulu aller avoir Je parle du dernier soir. Dans mes rêves les plus fous, Ellie aurait compris que bah on voulait se dire parce que c'est ça qui me blessait le plus, c'est quelqu'un à qui j'avais donné toute ma confiance. Personne ne me connaissait mieux que lui et je voulais qu'il comprenne que tout ce qu'on faisait depuis le début, c'était pour essayer de l'aider, ou tout du moins, ce que moi j'ai toujours essayé de faire, c'était de l'aider. Et dans mes rêves les plus fous, il l'aurait compris. Et ensuite, bah, les flics l'auraient emporté. Il se serait retrouvé dans son hôpital pour un temps que j'aurais espéré court, afin qu'il puisse sortir et reprendre une vie une fois qu'il aurait appris à maîtriser son trouble. Donc, on peut dire que si le jugement du lieutenant Peña avait été différent, si il avait accepté, comme à votre demande, que la police soit présente pour cette discussion, que si, comme il l'a affirmé, M. Fletcher était effectivement venu sans armes, les choses auraient été bien différentes. Objection, Votre Honneur, je ne vois pas pourquoi le LSPD serait accusé de quoi que ce soit dans cette histoire. Ici, je ne cherche pas à accuser le LSPD, mais simplement à montrer que c'est le fait que M. Fletcher soit venu armé et ait sorti son arme qui a entraîné cette chose-là. Ici, malheureusement, mon client a tout fait pour que ça n'arrive pas. Il a proposé à la force de l'ordre de venir, ils ont refusé. Je peux répondre à votre honneur? Pouvez-vous répéter, monsieur Goldman? Je dis tout ça justement pour montrer que si les forces de l'ordre avaient été présentes et ou si M. Fletcher avait effectivement été non armé, le résultat aurait été bien différent. Cette présence de la police était voulue par mon client, ce qui justement fait tout le point de notre défense qui montre bien justement que l'intention n'était pas de le tuer, auquel cas il n'aurait jamais proposé à un lieutenant de police d'assister à cette discussion. Vous pouvez poursuivre. C'était tout, c'était simplement ma conclusion pour ce contre-interrogatoire. Je vous remercie. Monsieur Cooper, Oui. je vais me permettre de vous poser une question à laquelle je vous demande de répondre. Tout à fait. Quelle est la nature de votre influence en tant que chef du groupe La Plage? Je pense que chef est un mot qui est vu comme beaucoup plus important qu'il ne l'est vraiment, en tout cas pour nous. Je représente la plage quand c'est nécessaire, quand des gens nous demandent d'avoir quelqu'un à contacter, notamment au niveau du LSPD, notamment à des niveaux bien au-dessus. S'il faut quelqu'un, je me suis auto-désigné. La vérité, c'est que
l'entièreté de nos décisions est prise, si possible, à l'unanimité et sinon à la majorité. La seule prérogative que j'aurais en tant que chef, et je tiens à mettre des guillemets oraux au mot de chef, et que si jamais, effectivement, dans une circonstance où nous étions effectivement très nombreux, avec des avis tous différents euh, à ce niveau-là, je serais la personne qui tranche. Très bien. Le 6 février 2025, après votre altercation avec Monsieur Fletcher, Mhm. vous avez contacté le lieutenant de police 12. Lui Tout à avez-vous fait. dit? Je lui ai dit que ce n'était pas comme ça que je voulais, que ça s'était pas passé comme je voulais que ça se passe. Et très honnêtement, les détails précis de l'appel, je ne m'en souviens plus. J'étais dans la panique. Euh, je pense que à ce moment-là, je lui ai peut-être dit que nous nous étions entretirés dessus, étant donné que c'était ce que j'espérais faire croire, parce que je ne souhaitais pas que ce moment soit vu comme définissant de qui j'étais et de la manière dont j'aurais voulu faire les choses, parce que ce n'était pas le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que je lui ai répété que ce n'était pas comme ça que je voulais que ça se passe, parce que c'était la chose la plus sincère que je pouvais lui dire. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions. L'accusation et la défense ont-elles des questions? Je n'ai plus de questions pour Monsieur Cooper, Votre Honneur. Très bien. Monsieur Cooper, je vous laisse retourner à votre place. Merci bien, Votre Honneur. Madame Stuart? Ouais, Je vous prie de venir à la barre, s'il vous plaît. très bien. Madame Stuart, est-ce que vous jurez de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité? Ouais, je le jure. Avant que je pose mes questions, est-ce que l'accusation et la défense ont des questions à poser à Madame Stuart? Oui, j'ai quelques questions, Votre Honneur. Et de même. Eh bien, nous vous écoutons. Je vais laisser la défense commencer, si vous me le permettez, Votre Honneur. C'est Pourquoi l'heure de la changer? défense. J'aurais été plutôt d'avis de laisser, comme c'est le cas depuis le début, l'accusation commencer. Je vois pas pourquoi on va commencer à arriver à la fin du procès, à changer tout ça. Très bien, alors j'aimerais m'entretenir 2 minutes avec mon adjoint, s'il vous plaît. Accordé. Je vous remercie, Votre Honneur.
Madame Stuart, lors de vos interrogatoires, de votre interrogatoire, vous aviez confié que il y avait une proximité entre vous et Monsieur Fletcher. C'est bien le cas? Bah, c'est plus le cas là. Je vous parle de avant son décès. Ça dépend de quand. Qu'est-ce Avant que ça veut dire que... proximité aussi? C'est à vous de me le définir. Quel était le type de relation que vous entreteniez avec Monsieur Fletcher avant que tout ne parte à la dérive? Hmm, hmm, Je sais pas, un truc normal, genre. Très bien. Alors laissez-moi, disons, préciser mon propos. Vous disiez que vous et Monsieur Fletcher, vous partagiez quelque chose en commun et qu'il s'agissait de la notion de liberté. Ouais. Est-ce que vous pouvez détailler votre propos? Je vois pas comment. Qu'est-ce que vous entendez par liberté? Bah, être libre. Très bien, mais vous savez, selon les individus, c'est une définition qui peut changer. Certaines personnes acceptent d'être libres au prix de certains sacrifices. Certaines personnes estiment que la Ok, liberté, être c'est totalement libre. être libre de toute contrainte. C'est ça? Tout 100%. D'accord. Qu'est-ce qui consisterait en une privation de cette liberté à votre sens? Alors laissez-moi vous donner des exemples et vous me direz si vous estimez que c'est une situation dans laquelle vous estimeriez être privé de celle-ci. Une garde à vue? Ouais, mais en fait, je vais vous dire très clairement, en fait, là, on a 0%. On n'est pas en liberté. On doit respecter des lois, on n'est pas en liberté. Hmm. Est-ce que vous considériez que être dans un hôpital, être interné dans un hôpital, c'est quelque chose qui prive une personne de sa liberté? Mais comme je dis, on doit respecter des lois, donc on est à tout moment privé de liberté. Vous avez également confié dans votre interrogatoire que c'était quelque chose de très important pour vous, pour Monsieur Fletcher, et que, quelque part, la raison pour laquelle vous avez, pendant un certain temps, on va dire, voulu la mort de Monsieur Fletcher, et la raison pour laquelle vous étiez si opposé à ce qu'il suive un traitement au sein du LSMS, et surtout qu'il soit admis dans un hôpital Je peux pour me ce... permettre de vous couper? J'ai jamais dit que j'étais contre qu'ils suivent un traitement au sein du LSMS. Je l'ai même encouragé à le faire. Très bien, Madame Stuart. Non, pour répondre à votre question, vous ne pouvez pas me couper. Je vous laisserai vous exprimer évidemment librement, mais je vous demande de me laisser terminer quand je suis en train de parler, s'il vous plaît. Mais laissez-moi tout de même reformuler afin que tout le monde ici présent puisse comprendre la nature de mon propos. Considériez-vous que si Monsieur Fletcher était admis dans un hôpital, était interné dans un hôpital pour les soins de son trouble, il était d'une certaine façon privé de sa liberté? Comme je l'ai dit plus tôt, dans tous les cas, on est privé de notre liberté. Hmm. Pourquoi vous Là, vouliez... par exemple, je suis privé de ma liberté. 100% des personnes ici sont privées de leur liberté. À aucun moment, qui que ce soit peut faire tout ce qu'il veut. Très bien. Lors de vos échanges aussi avec Monsieur Fletcher, vous avez indiqué que la plage prévoyait de lui réserver un sort bien pire que la mort. Est-ce que vous pouvez préciser? Hum. Bah, c'est ce qui a été vu entre
Curtis, Joe, 12 et 03. Donc, en formulant les choses de la sorte, vous estimiez que ces fameuses issues étaient envisagées par la plage, c'est-à-dire que M. Fletcher quitte le territoire de San Andreas, que M. Fletcher soit interné dans un hôpital, c'était des sorts pires que la mort. Non. Non, moi j'avais connaissance que de l'internement. Et définitif. L'internement était un sort pire que la mort. Bien sûr qu'un internement définitif sans possibilité de sortir est pire que la mort. À vrai dire, beaucoup de choses sont pires que la mort. Est-ce que vous estimez qu'actuellement, M. Fletcher est libre? Ouais. Lors de votre interrogatoire, vous avez également précisé que la plage a cherché activement M. Fletcher depuis... alors ça, c'est moi qui me permets d'apporter une précision de temporalité, que la plage cherchait activement M. Fletcher depuis le 1er février. Lorsque... Je peux avoir un fait marquant sur ce 1er février, parce que moi, les dates... Le 1er février, c'est le soir de l'enterrement de cette au cours duquel M. Fletcher a fait feu sur vous et M. Dolinski. C'est également le soir où il est venu dans votre quartier et que M. Dolinski a été blessé. Ok. Donc, vous aviez indiqué lors de votre interrogatoire qu'à partir de ce moment-là, la plage cherchait activement M. Fletcher. Ouais. Lorsque je vous ai demandé la raison pour laquelle la plage cherchait activement M. Fletcher, vous avez regardé votre conseil, Maître Coleman, et vous lui avez demandé si vous pouviez répondre à cette question. Ce à quoi vous avez précisé que c'était une réponse qui ne vous impliquait pas que vous. Et votre avocat vous a conseillé d'exercer votre droit au silence. Est-ce que c'est exact? Vous êtes censé relever ce genre de choses? Oui. Je ne peux pas me baser sur ce que vous n'avez pas dit, Madame Stuart, mais je peux me baser sur votre refus de parler. J'ai rien compris. Mais je vais répondre tout simplement parce que ça n'implique pas que moi et que je ne parle pas pour des personnes qui sont absentes. Très bien. Ensuite, un petit peu plus tard dans cet interrogatoire, lorsqu'il vous a été demandé pourquoi M. Cooper avait fait irruption lors de votre rendez-vous avec Fletcher du 3 février, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est le jour où M. Fletcher a décidé de sauter en parachute sans parachute, je vous ai demandé pourquoi M. Cooper avait fait irruption et à nouveau, vous avez gardé votre silence et vous avez même précisé que vous préfériez, que c'était la même raison qu'elle. Vous avez gardé le silence la fois précédente. Si je puis le reformuler de façon... n'était pas là lors de l'interrogatoire et que cette question le concernait, en tout cas ses intentions. Plus exactement, vous avez dit, pour que ce soit bien compris, que quand on vous a demandé pourquoi Cooper avait fait irruption à ce rendez-vous, vous avez répondu qu'il s'agissait de la même raison que pour les jours précédents, et vous n'avez pas voulu préciser, indiquant que vous aviez déjà refusé de répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de préciser pourquoi M. Cooper a fait irruption lors de ce rendez-vous et également de répondre à la première question qui était pour quelle raison la plage recherchait activement M. Cooper? J'ai pas tout compris là. Est-ce que vous pourriez m'indiquer maintenant, devant cette cour de justice,
la raison pour laquelle, à partir du 1er février, la plage cherchait activement Monsieur Fletcher. Pour, Alors, je suis navrée, mais je n'ai pas entendu pour lui votre phrase. parler. Très bien. Et pourquoi Monsieur Cooper a fait irruption lors de votre rendez-vous du 3 février? Pour lui parler. Et pourquoi vous ne pouviez pas donner cette information au LSPD lors de votre interrogatoire? Comme je l'ai dit, je parle pas au nom des autres. Quand ils sont Mais pas là. pourtant, Monsieur Cooper avait déjà été interrogé par la police. Ouais, mais il était pas là. Et vous ne pensez pas qu'en ayant gardé le silence sur quelque chose qui paraît aussi anodin que pour lui parler, comme vous dites, vous portez préjudice à Monsieur Cooper, laissant planer le doute quant à ses réelles intentions? J'ai des principes moraux. J'aime pas trop échapper. Très bien. Permettez-moi du coup de faire une ellipse à nouveau et passons au soir de la mort de Monsieur Fletcher. Quel était votre rôle lors du rendez-vous entre Cooper et Fletcher? Ce rendez-vous, il était entre moi et Ellie de base. Oui, on a pu établir que ça ne s'était pas passé la première fois puisque Monsieur Fletcher, ayant aperçu Monsieur Cooper, a pris peur, mais finalement vous avez réussi à organiser un second rendez-vous auquel vous et Monsieur Cooper étaient conviés. Il y avait également Monsieur Fletcher. Quel a été votre rôle durant ce rendez-vous? Bah, je comprends pas. Les rendez-vous se sont passés genre, je sais pas, très peu de temps de distance, ils étaient au même lieu, etc. J'allais pas me casser quoi, genre. Ok, permettez-moi de préciser mon propos. Pourquoi, Madame Stuart, vous à ce rendez-vous? Je l'ai compris. Ma question, c'est qu'est-ce que vous faisiez physiquement? Quelle était votre action lors de ce rendez-vous? Bah, j'étais là. Vous étiez là à discuter avec Monsieur Cooper et Monsieur Fletcher. Non, Vous faisiez quoi du coup, Madame Stuart? pas rien. Vous ne faisiez rien et vous vous situiez avec eux, juste à côté? C'est. Enfin. C'est quoi juste à côté? Est-ce que vous étiez, disons, à portée de voix? Est-ce que vous discutiez avec eux ou juste que vous restiez là en Non, mais les écoutant je l'ai parler? dit, j'étais juste là. Je sais pas. J'étais pas dans les discussions, j'écoutais, c'est tout, j'entendais, ouais. Et vous ne Hmm, faisiez rien. Ouais. Très bien, donc vous n'avez rien aperçu de particulier lors de cette soirée? Votre attention a été portée sur Monsieur Fletcher et Monsieur Cooper? Ah, non, en effet. À un moment, j'ai entendu des voitures de LSPD, et donc du coup, je me suis déconcentrée pour aller voir ce qui se passait exactement. Et m'assurer que ça venait pas vers nous. Très bien. Est-ce que vous avez aperçu du coup les véhicules du LSPD ou est-ce que vous les avez simplement entendus? J'en ai aperçu deux qui faisaient, je pense, une course-poursuite avec une autre caisse. Ok, très bien. Et à partir de ce moment-là, vous aviez Monsieur Cooper et Monsieur Fletcher en visuel? Non, c'était dans mon dos. Vous n'avez donc pas assisté au coup de feu, vous n'avez pas assisté au décès de Monsieur Fletcher? Hmm. Bah, j'étais juste à côté, donc Est-ce j'ai que vous avez entendu vu la les coups de scène? feu. Est-ce que vous avez vu la scène de vos propres yeux? J'avoue, je sais plus trop. Donc, vous ne pourriez pas me dire si Monsieur Fletcher avait bel et bien une arme en main lorsque Monsieur Cooper a fait feu sur lui?
En effet, à ce moment-là, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé au moment des tirs, mais cependant, quand je me suis retournée, parce que des coups de feu, on les entend, il y avait bien une arme à feu dans la main de Ellie. J'ai une dernière question pour vous, Madame Stuart, et permettez-moi de vous rappeler que vous témoignez sous serment et que si jamais vous veniez à mentir, il s'agirait là d'un parjure, qui est une infraction pénale à part entière. Lorsque vous avez entendu les coups de feu, quelle a été votre réaction? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je me suis retournée, j'ai vu la situation, j'allais pour partir. Curtis m'a dit de lui tirer dessus, je lui ai tiré dessus et il m'a dit de me casser, je me suis cassée. Vous avez pris le temps d'observer Monsieur Fletcher? Est-ce que vous savez le délai de réaction du LSPD sur des échanges de tirs? Je Surtout ne quand vous ils sont demande juste pas à des côté. statistiques, Madame Stuart, je vous demande juste de répondre à ma question. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder le corps de Monsieur Fletcher à ce moment-là? Non. Comment avez-vous vu l'arme qu'il avait dans la main? C'est le genre de choses qui se voit. Monsieur Fletcher a reçu une balle dans la tête et ensuite plusieurs dans le reste de son corps au niveau du torse. S'il avait une arme en main, soit lorsqu'il est tombé, elle se trouvait le long de son corps, soit elle se trouvait encore en effet dans sa main. Mais pour que vous puissiez l'apercevoir, il aurait fallu que vous regardiez son corps. Ça dépend ce que vous attendez par regarder son corps. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est s'attarder dessus, regarder en détail. C'est pas ce que j'ai fait. Mais vous avez quand même vu son corps, Bah avec oui, une arme en main. ouais. Est-ce que vous avez du coup aperçu? Il me semble que non, mais je préfère quand même poser la question pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, étant donné les incompréhensions. Vous avez vu Monsieur Fletcher sortir cette arme? J'étais de dos, donc non. Mais par contre, je l'ai bien entendu dire qu'il était armé. Au tout début, quand Curtis l'a demandé. Oui, j'entends. Vous avez vu une arme dans sa main, mais vous ne l'avez pas vu la sortir. C'est difficile d'avoir des yeux derrière le dos. Très bien. Écoutez, je n'ai plus de questions pour Madame Stuart. Monsieur Coleman, avez-vous des questions pour Madame Stuart? Oui, en effet, votre honneur. Madame Stuart, je vais revenir un peu après, ou que on va directement y revenir tant qu'on était dans le vif du sujet. Donc effectivement, vous étiez donc de dos un peu à faire de la ronde, comme vous l'aviez dit, vous aviez vu une voiture de police, donc vous étiez retourné. Vous ne l'avez effectivement pas vu, donc sortir son arme, c'est bien ce que vous venez de dire. Ouais, Cependant, du coup, à l'instant des coups de feu, forcément, par instinct de survie et instinct logique, vous êtes immédiatement retourné, et c'est là que vous l'avez vu au sol, donc. c'est ça. Et c'est donc dans cette immédiateté, dès lors que vous êtes retourné et que vous avez vu la scène, que vous l'avez donc vu avec cette arme en main. C'est ça. Très bien. Également, ça ne figure malheureusement pas sur le dossier de l'accusation, puisque c'est une chose dont vous m'avez fait part il y a peu. Vous avez eu un autre rendez-vous avec Monsieur Fletcher la veille,
Pas du moins un rendez-vous, ou plus ou moins une rencontre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Ouais. Le jour précédent, je voulais déjà planifier ce rendez-vous parce que j'avais des informations qui l'intéressaient. Et on communiquait énormément par messagerie et appel. Et on essayait de se parler en face à face et donc de faire un rendez-vous. La problématique est que le LSPD exigeait d'être présent s'il y avait un rendez-vous. À ce moment précis, le LSPD n'était pas disponible pour faire ce rendez-vous. Cependant, je lui avais déjà donné ma localisation. Et il est venu me rencontrer. Et que s'est-il passé donc? Ah, il m'a rendu une batte qu'il avait retrouvée dans ses affaires et qui m'appartenait. Puis il est reparti. D'accord, donc une rencontre assez banale où, de manière assez impromptue, il est venu, vous a rendu un effet personnel et est reparti. Oui, on s'est échangé quelques banalités, mais Oui, sans plus. évidemment. Et donc, comme ce que voudrait le laisser penser l'accusation, du coup, vous auriez, du coup, il y a des preuves effectivement par message, à plusieurs reprises exprimé une volonté de mettre fin au jour de Monsieur Fletcher. Vous aviez l'opportunité ce soir-là, pourquoi ne pas l'avoir fait? Hmm. Parce que j'avais d'autres idées en tête. Quel genre d'idée? Hmm. Qui partent de l'île. Vous étiez donc laissé convaincre par vos acolytes? Non. Donc c'est un départ de l'île sous d'autres conditions, si je comprends bien. Sans condition. Oui, enfin, sous d'autres modalités, si je puis dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Qu'en gros, vous vouliez qu'il parte de l'île, mais pas avec un internement. Ah ouais, mais c'est pas un... Enfin, internement, c'est pas quitter l'île. Oui, oui, enfin, en gros, vous C'est pas une vouliez... solution. Ce que vous vouliez, c'était donc juste qu'il quitte l'île. Ouais. Très bien. Et donc, du coup, c'était l'état d'esprit dans lequel vous étiez la veille, donc, de son décès. Ouais. Très bien. Je n'ai pas plus de questions, votre honneur. Très bien. Votre honneur, si vous me le permettez, j'ai un ultime témoin à appeler à la barre. Je suis navrée de ne pas avoir informé ni la défense ni vous-même de ce témoin, mais j'ai été informée très tardivement de l'importance de son témoignage. Il s'agirait du docteur Matt Janssen, intervenu lors du décès de monsieur Fletcher. Accordé. Monsieur Jensen, Votre honneur, est-ce que vous jurez de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité? je jure votre honneur. Vous pouvez vous installer. Je me permets juste, votre honneur, si tout est bon pour vous, peut-être pourrions-nous inviter Madame Stuart à regagner sa place? J'aurai encore une question à lui poser Ah. juste après. Autant pour moi, excusez-moi.
Docteur Janssen, vous pouvez vous présenter à la cour, s'il vous plaît? Je m'appelle Mathieu Janssen, j'exerce maintenant au LSMS environ 6 et je suis actuellement chef de service. Très bien, je vous remercie. Le soir de la mort de Monsieur Fletcher, faisiez-vous partie des médecins qui sont intervenus? Oui, je suis intervenu avec mon frère Max. Pouvez-vous m'indiquer quel appel vous avez reçu et les constatations que vous avez fait lorsque vous êtes arrivé sur place? Alors, nous avons reçu un beeper qui avait sonné en 91-81. Et une fois que nous sommes rendus sur place, nous avons trouvé Monsieur Cooper assis avec la jambe en sang et Monsieur Fletcher qui gisait sans vie en face de lui. Très bien. J'aurais une simple et unique question à vous poser. Lorsque vous avez pris en charge les 2 blessés, est-ce que Monsieur Fletcher avait une arme près de lui? Non, son arme était rangée dans sa veste. Je vous remercie. J'ai plus de questions, Votre Honneur. Est-ce que vous avez des questions du côté de la défense? Non, votre honneur. Très bien. Vous pouvez regagner votre place. Merci, votre honneur. Madame Stuart, sauriez-vous m'indiquer la nature de la relation que vous entreteniez avec Monsieur Fletcher? C'est-à-dire, Comment l'auriez-vous qualifié? Proche, ami, connaissance? aucun de ces mots. Quels seraient vos mots? Hmm, un modèle à suivre. Un mentor. Est-ce qu'il vous faisait confiance? Hmm, je peux pas dire ouais. Enfin, pas tout le temps. Je dirais que la plupart du temps, ouais. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez reprendre place. Est-ce que l'accusation souhaite faire une ultime réquisition? Je n'ai pas davantage de témoins appelés à la barre, Votre Honneur. Juste, l'accusation est prête à présenter ses conclusions à la cour. En est-il de même pour la défense? Oui, la défense est prête à remettre ses conclusions. Eh bien, nous écoutons l'accusation. Je vous remercie, Votre Honneur. Votre Honneur, Mesdames, Messieurs et Monestres de la Cour,
Ce soir, l'objectif de ce procès n'est pas de déterminer si M. Cooper a bel et bien tué M. Fletcher. Encore une fois, l'enquête a permis de le déterminer et les aveux de M. Cooper eux-mêmes permettent de le définir comme le meurtrier de M. Fletcher. La question qui se pose dans cette affaire, c'est de savoir si M. Cooper a agi sur le coup de l'émotion ou si son acte était prémédité. La préméditation ne signifie pas toujours que notre volonté ne sera pas ébranlée. Elle ne signifie pas non plus que on ne voit aucune autre issue à l'altercation que l'on aura avec la victime. Elle signifie simplement que l'on prend des dispositions pour tuer quelqu'un. On a entendu l'accusation parler de M. Fletcher, le discréditer. Et je rejoindrai mon confrère là-dessus. M. Fletcher était loin d'être un saint. C'était un homme dangereux, sadique, selon les propos de Joe Dolinsky. C'était également un homme haut placé aux organisations criminelles. Il était dangereux par son comportement, par son imprévisibilité, mais il était également dangereux parce qu'il connaissait beaucoup de choses sur le fonctionnement de la plage. Et s'il n'était plus loyal envers son groupe, il représentait pour les membres de celui-ci un danger mortel. Lors d'un rendez-vous entre Cooper, Stewart, le lieutenant Peña et le détective Ancho, la plage ont émis des craintes concernant ce que pourraient dire les alters de Fletcher au cours de son interrogatoire. Ils savaient qu'il avait le pouvoir de les exposer. Et ils savaient également qu'il n'avait aucun contrôle là-dessus. Durant cette audience, on a permis d'établir que M. Cooper n'a pas altéré une fois, mais 2 fois la scène de crime. Il est venu armé. On ne saura jamais si M. Fletcher a bluffé le fait de l'être également, ou si il avait simplement son arme sur lui, mais ne l'a jamais dégainée. On saura juste qu'il ne l'a pas sorti et que M. Cooper l'a abattu froidement. La plage craignait que Fletcher ne parle à la police. Et la seule façon de s'assurer qu'il garde le silence, c'était de le tuer. Et pour cela, il s'y était préparé. À plusieurs reprises, ils ont tenté de communiquer avec M. Fletcher et à chaque fois, ça a fini dans une impasse ou dans la violence. Cette ultime rencontre était là pour sceller le destin de M. Fletcher. M. Fletcher a été traqué et tué par la plage. Ce sont les faits. Et même s'il était lui-même un dangereux criminel, il était aussi un être humain. Et à ce titre, justice doit être rendue. Je vous remercie. Monsieur Coleman. Votre honneur, comme leur a montré ce procès, nous aurons effectivement pu dresser le profil de la victime, M. Fletcher. Comme l'a très bien décrit l'accusation, il était un homme dangereux, violent. Nous avons également montré qu'il était très régulièrement en proie à de nombreuses substances qui, de la lecture que nous en avons, montrent très clairement un comportement très proche de ce qu'on pourrait appeler communément de la paranoïa, bien que ce terme-là n'a pas pu être défini médicalement. Cela se montre que, dès lors qu'il a eu ses premiers signes de troubles psychologiques, il s'est instantanément inquiété pour sa propre vie, alors même que ses proches, les membres de la plage, n'avaient même pas conscience qu'il était déjà troublé. Le dossier le montre, ses absences de plusieurs jours dans ces cas-là, il ne les relevait même pas tellement c'était libre à ce niveau-là.
Ces élans de paranoïa l'ont mené à s'isoler, l'ont mené à se... personnes externes, l'ont mené à se monter la tête, allant jusqu'à justement arriver à un constat simple de son côté. Si je veux vivre, je dois les tuer. Et globalement, ce qui a été démontré dans les notes du détective Ancho, c'était l'état d'esprit de M. Fletcher à ce moment-là. Dès le lendemain, il est passé à l'acte, que ce soit à l'enterrement de M. Seth Holloway, ou un peu plus tard dans la même soirée au niveau de leur quartier. Quelques jours plus tard, il a recommencé, allant jusqu'à du coup, au niveau de la Lossa, ouvrir le feu, quelqu'un lui disant « Reviens, ne veut que discuter ». Lorsque cette personne a ensuite été fouillée, prise du coup de tous ses effets personnels, il a rouvert le feu dessus, montrant très clairement sa volonté de le tuer. Malgré cela, mes clients ont toujours été dans une volonté de dialogue à ce niveau-là. Cela se montre la veille, le 3 février, lors d'une discussion à laquelle mon client s'est présenté, entraînant immédiatement un comportement de fuite pour M. Fletcher. Fuite qui a conduit à sa chute, malheureusement. À ce moment-là, il est alors total Bercy. Ils n'ont cependant rien fait. De même, la veille du décès de M. Fletcher, entre lui et Madame Stuart. Ici encore, rien n'a été fait. Et enfin, le soir de sa mort, mon client a encore une fois proposé à la police de venir à ce rendez-vous. Cependant, la police n'en a rien fait. Il apparaît, de notre point de vue et de manière assez évidente, si leur volonté avait été de le tuer, les opportunités auraient été saisies avant, et ils n'auraient pas proposé à la police de venir à ce rendez-vous. C'est pourquoi, faits qui sont reprochés ce soir, nous plaidons effectivement coupables, mais non pas pour des faits d'assassinat, mais de meurtre. Je vous remercie. Monsieur Cooper? Oui, oui, votre honneur. Pouvez-vous revenir à la barre? Lors de votre échange avec Monsieur Fletcher le 6 janvier, février, pardon, vous avez témoigné que il a sorti une arme et s'est présenté Mhm. dans le ton. Oui, Sachant c'est ce qu'il a également été témoigné que cette arme n'était pas dans sa main au moment où le LSMS est intervenu. Monsieur Fletcher a-t-il bel et bien sorti cette arme devant vous? J'ai l'intime conviction de ne pas avoir halluciné. Et que, effectivement, Ellie avait bien son arme en main. Si des témoignages disent le contraire, et étant donné qu'ils proviennent de médecins, je ne sais honnêtement pas quoi dire de plus. J'étais persuadé de ce que je disais. Très bien. Et que nous soyons sûrs, Monsieur Cooper, vous reconnaissez bien avoir abattu Monsieur Fletcher. Tout à fait. Très bien. C'est ce que j'ai dit même le soir même. Je n'étais même pas sûr qu'il soit mort, mais c'est ce que j'avais dit. Lui avoir tiré dessus. Et ce que j'ai dit, continue de dire après. Très bien. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci, votre honneur.
S'il n'y a plus d'intention d'intervention, je vais me retirer et délibérer. En est-il tout bon pour l'accusation et la défense? Oui, c'est bon, votre honneur. C'est bon pour nous également.